Dernière partie de ce module d'introduction, on va parler de spectroscopie et d'imagerie. En général, le but de la spectroscopie, par définition, c'est le spectre, c'est l'acquisition du spectre et puis son interprétation en termes de physico-chimie, d'analyse mécanique éventuellement, d'informations sur le milieu étudié. Mais parfois, en fait, le spectre peut n'être qu'un outil pour imager des surfaces ou des volumes. Dans certains cas, on va regarder l'information spectroscopique néanmoins, mais dans certains cas même pas du tout. La seule chose qui va nous intéresser, c'est de générer des images pour mieux comprendre la topologie ou la texture d'un objet. Alors, voyons des exemples, pour être un peu plus pratique. Un premier exemple très simple qu'on connaît tous, une photographie, donc un appareil photo, une image. Qu'est-ce que c'est ça d'un point de vue spectroscopique ? Eh bien, c'est une image du spectre électromagnétique centrée dans le visible avec plusieurs couleurs. Donc, on a une image spectroscopique avec une information d'intensité variant en fonction de la longueur d'onde. Cette lumière ici est de type essentiellement diffusée, pour partie réfléchie, mais surtout diffusée. La lumière du soleil qui est diffusée donc sur les objets qu'on regarde, sur les montagnes qu'on voit ici, et qui sera donc diffusée un peu dans toutes les directions, dont celle de l'appareil photo. En bas, on a un cas un peu différent, donc toujours une photo, mais cette fois dans la gamme spectrale de l'infrarouge. Et là, on ne va pas regarder une image en fonction d'une longueur d'onde, mais une intensité à une certaine longueur d'onde particulière. Et cette information va nous renseigner sur la température de la zone correspondante. Donc on a les visages ici de deux collègues. Les zones qui sont en rouge correspondent à une température de près de 37 degrés, donc tout va bien. Les zones plus froides, bleu foncé, correspondent à 23-24 degrés, et ça va être le cas de certaines zones des cheveux, et en particulier des lunettes ici, qui ne sont évidemment pas chauffées, comme le corps humain. On voit donc directement les nuances de température à travers cette mesure spectroscopique. Autre exemple, que tout le monde a dû pratiquer au moins une fois, les rayons X et les radiographies. Donc qu'est-ce qu'on a quand on fait une radiographie médicale en rayons X ? On fait une image spectroscopique en transmission, donc on va avoir une source de rayons X, on place le corps humain derrière, un détecteur ensuite, et on va regarder les zones qui ont laissé passer ou qui ont absorbé le rayonnement X, donc les os absorbent nettement plus que la peau ou les autres tissus mous, et on voit donc directement l'image du squelette. Donc il s'agit d'une image en transmission et spectroscopique, puisque le détecteur va être sensible à la gamme des rayons X, bien évidemment. Auparavant, c'était des plaques photo, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus des capteurs électroniques à deux dimensions de type caméra CCD ou équivalent. En bas, le cas des rayons gamma, il s'agit ici d'une scintigraphie. Donc cette fois, ce n'est plus une image en transmission, mais en émission. On injecte dans ce cas-là au patient un produit émetteur gamma, qui est souvent un technétium 99, et ce produit va émettre des gamma lors de son émission dans le corps, donc il a une durée de vie radioactive assez faible pour être éliminé rapidement, et on va voir les zones qui ont le plus accumulé ce produit, donc les zones où il y a le plus de circulation sanguine et d'accumulation de zones sanguines. On voit en particulier ici une zone pathologique au niveau du poignet de cette personne, donc les deux mains sont différentes, et clairement ici, il y a une zone pathologique particulière qui identifiera le médecin. Donc ici, on ne fait pas de la spectroscopie, on utilise une image, le médecin sera beaucoup plus intéressé par l'image pathologique que par le détail spectroscopique d'absorption ou d'émission des gamma. Donc ici, il s'agit bien d'une spectroscopie d'émission, c'est le patient à travers l'injection qui est l'émetteur, et on va avoir une gamma caméra qui va détecter l'émission des gamma autour de lui. Dernier exemple, l'imagerie RMN. Donc ça, cette fois, il va s'agir d'un mécanisme d'absorption. Donc tout le monde connaît l'imagerie par résonance magnétique utilisée dans le domaine médical. Pour changer un peu ici, on va vous montrer des images d'autres types qui sont des vues de deux tomates, l'une sur la couche extérieure à gauche, sur la surface, l'autre sur une suite de coupes en volume. On va les repasser parce que ça va assez vite. Et donc on voit la coupe en volume à droite de deux tomates, l'une mûre, l'autre moins mûre. Et donc, c'est encore une fois une image spectroscopique. On va utiliser des paramètres différents dans ces différents cas. Donc, tous ces détails sur l'imagerie RMN seront détaillés dans le module RMN que vous verrez dans quelques semaines. Pour annoncer un peu ce qui va se passer sur les semaines suivantes, donc les 3 modules à venir, le premier va porter sur les spectroscopies UV visibles. Il s'agira de spectroscopies d'absorption, d'émission et de diffusion. Il y aura tous les modes.
Il s'agira d'une méthode ondulatoire où on va utiliser le côté électrique de l'onde électromagnétique et les gammes de fréquences seront celles-ci. Spectroscopie vibrationnelle ensuite, on va parler de spectroscopie infrarouge, de spectroscopie de diffusion Raman et de diffusion Brillouin. Les trois process seront concernés, absorption, émission et diffusion. Il s'agira toujours d'un process d'onde et d'onde électromagnétique. On va utiliser la composante électrique et la gamme de fréquences sera un petit peu différente dans ce cas-là. Le quatrième module sera la résonance magnétique nucléaire. Cette fois, le principe de base est une absorption, toujours une onde électromagnétique, mais cette fois, on va utiliser la composante magnétique de l'onde et les gammes de fréquences considérées seront beaucoup plus basses, donc de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 Hz. Eh bien, bon courage pour la suite et bonne suite de MOOC Spectroscopie.